Dans un village isolé à la lisière de la savane africaine, une famille prospère vivait sous l'ombre d'une tradition ancestrale rigide. Le patriarche, d'en bas, était un homme réputé pour sa sagesse et son autorité. Sa femme, Aminata, était respectée pour sa discipline stricte, mais redoutée pour son intransigeance. Leur fils unique, Moussa, avait épousé une jeune fille nommée Fatou, belle et douce, mais dont l'entrée dans la famille allait bouleverser l'équilibre fragile de leur ménage. Fatou avait été accueillie avec des sourires de surface, mais dès les premiers jours, Aminata avait commencé à murmurer des critiques acerbes sur sa fragilité et son manque d'expérience. Lorsque Fatou tomba enceinte en mariage avant son union officielle avec Moussa, le déshonneur s'abattit sur la famille. Aminata, humiliée devant le village, décida de faire payer cher à Fatou cet affront. Dès son installation dans la maison familiale, Fatou sentit le poids de l'hostilité. Chaque matin, Aminata l'obligeait à se lever bien avant l'aube pour accomplir les tâches les plus rudes, puiser de l'eau au puits à plusieurs kilomètres, nettoyer les cours poussiéreuses et même travailler dans les champs, malgré sa grossesse avancée. Fatou, fatigué mais déterminé à se faire accepter, ne se plaignait jamais. Moussa, bien que conscient des souffrances de sa femme, restait silencieux. Il était pris entre son amour pour Fatou et son devoir envers sa mère, qu'il ne pouvait contredire. Elle t'endurcit, disait-il souvent pour justifier son inaction. Mais dans le regard de Fatou, il voyait une tristesse qu'il ne pouvait ignorer. Lorsque le jour de l'accouchement arriva, Fatou souffrit seule. Aminata refusa de faire appel à une sage-femme, prétextant que les filles qui apportent la honte doivent apprendre à souffrir. Malgré les douleurs intenses, Fatou donna naissance à une fille, qu'elle nomma Hawa. Mais la joie fut de courte durée. Aminata déclara que la naissance d'une fille était un signe de malédiction, prétendant que l'enfant porterait le malheur dans la famille. Elle interdit à Fatou de nourrir ou de s'occuper de sa propre fille, laissant le nourrisson à l'abandon. Fatou, rongée par l'amour maternel et la peur, bravait les interdits. Chaque nuit, elle se glissait hors de sa chambre pour allaiter et veiller sur Hawa. Mais Aminata finit par découvrir ses escapades. Dans un élan de rage, elle arracha l'enfant des bras de sa mère et menaça de la jeter hors de la maison. Déterminée à se débarrasser de Fatou et de son enfant, Aminata répandit des rumeurs dans le village, accusant Fatou de pratiquer la sorcellerie pour attirer Moussa. Ces accusations provoquèrent la colère des anciens du village, qui convoquèrent Fatou pour un jugement public. Lors de l'assemblée, Fatou tenta de se défendre, mais Aminata présenta des preuves fabriquées, des objets rituels qu'elle avait dissimulés dans les affaires de Fatou. Le verdict fut implacable, Fatou devait être banni du village. Moussa, incapable de se révolter contre sa mère mais refusant de perdre Fatou, proposa une solution intermédiaire. Fatou et Hawa seraient envoyés vivre dans une case isolée, loin du village. Dans leur exil, Fatou et Hawa survécurent grâce à la solidarité secrète de quelques femmes du village, qui leur apportaient de la nourriture en cachette. Fatou, bien que blessée, trouva la force de se reconstruire. Elle enseigna à Hawa les valeurs de courage et de dignité. Un jour, Hawa, alors âgée de 5 ans, tomba gravement malade. Fatou, désespérée, décida de retourner au village pour demander de l'aide. Mais Aminata, toujours aussi impitoyable, refusa de les laisser entrer. Ce fut l'ancien du village, touché par la détresse de Fatou, qui intervint. Il révéla que les accusations de sorcellerie avaient été montées de toutes pièces par Aminata. Devant cette révélation, le village tout entier se retourna contre elle. Aminata, humiliée et isolée, implora le pardon de Fatou. Cette dernière, bien que marquée par des années de souffrance, choisit la clémence. Elle retourna au village avec Hawa, accueillie en héroïne par la communauté. Moussa, rempli de remords, s'engagea à protéger sa famille et à ne plus céder à la pression de sa mère.
Fatou devint une figure inspirante pour les femmes du village, enseignant l'importance de la résilience et du pardon. Quant à Awa, elle grandit pour devenir une jeune femme forte et sage, symbole de la victoire de l'amour et de la détermination sur les traditions oppressives. L'histoire de Fatou et Awa est un rappel puissant que la vérité finit toujours par triompher, même face à l'injustice. Elle montre également que le pardon, bien que difficile, est une force libératrice. Cette histoire inspire à croire en la force de l'amour maternel et en la capacité humaine à surmonter les épreuves les plus sombres. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le en laissant un j'aime, partagez-la avec vos amis et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. À très bientôt pour une nouvelle aventure et merci pour votre soutien.